Alors, effectivement, on en a déjà parlé. On a un sujet de réinventer l'énergie et de passer, en fait, de changement de paradigme. C'est-à-dire qu'on est dans une énergie qui, aujourd'hui, liée à un problème de supply et basée essentiellement sur des énergies fossiles. Et on voit bien que ce sujet-là du supply et d'énergie fossile, avec la crise actuelle et le prix, voilà, juste satisfaire la demande, c'est pas facile. Voilà. Et on s'engage dans une stratégie qui est ce qui a été expliqué tout à l'heure, plus d'énergie, moins de carbone, et ça c'est vraiment le moteur de notre stratégie, qui vise à aider l'émergence et le développement d'un mix énergétique moins carboné et qui est plus complexe parce qu'il va être obligé de s'adapter aux usages. Et donc de passer voilà, on poussait des volumes vers des clients, à aider les clients, enfin à aider le mix énergétique à se transformer, qui est un système qui est tout sauf naturel, puisque si nos sociétés se sont développées sur des énergies fossiles, on l'a dit tout à l'heure, c'est qu'on n'en a pas payé le coût des externalités et cette énergie, elle était gratuite dans le sol. Voilà, donc il faut qu'on arrive à adapter la demande. Alors du coup, il faut vous bousculer vous-même. Hein. Je reprends un peu ce que disait Fabrice tout à l'heure, parce que vous devez agir presque en termes d'exemplarité, puis ensuite accompagner vos clients dans cette exemplarité. Alors, il y a nous pousser nous-mêmes et puis arriver à transformer les usages. Et tout le sujet du mix énergétique de demain, c'est qu'il n'est pas simple, et on en a déjà un peu parlé. Hein. On a parlé d'électrification des véhicules légers. C'est une solution technique qui existe, la plateforme d'automobile, la marque Mortier en a parlé tout à l'heure, qui devient, alors qui n'est pas encore très économique, mais les solutions techniques existent, et elles ne sont pas beaucoup plus chères que les solutions sur du moteur thermique. Mais c'est plus compliqué sur les autres usages, notamment dans le transport. Décarboner les poids lourds, ça va se faire avec du biofuel d'abord, puis du gaz et du biogaz, et puis de l'électrification pour les parcours notamment urbains. Et sur les solutions à longue distance, c'est pas facile. Ça sera peut-être de l'hydrogène, avec un petit sujet de rendement et de coût sur l'hydrogène. On a la même chose sur des secteurs du transport comme la marine ou l'aviation, où les solutions techniques n'existent pas toujours. Alors, il y en a qui peuvent être des solutions intermédiaires. Et nous, on pense que la solution intermédiaire, par exemple sur la marine, d'utiliser le gaz naturel, le LNG, qui permet de diminuer les émissions de 20%, c'est pas assez, mais c'est mieux que rien. Et en travaillant sur le développement des énergies à plus long terme et complètement décarbonées. Et cette complexification du mix énergétique, adaptation de ce mix suivant les usages, c'est bien ce qui doit nous conduire. Alors, Total Energy, on est devenu Total Energy parce qu'on travaille maintenant sur 7 énergies différentes, qu'on a développé des business units sur chacune de ces énergies pour pouvoir offrir à nos clients des solutions à la fois multi-énergie et adaptées à chacun de leurs usages. Et c'est là où il y a tout le challenge, hein, c'est-à-dire qu'on peut, et c'est le plus facile, décarboner les énergies que chacun utilise déjà. Donc ça permet au client de ne pas changer son équipement, il va utiliser l'énergie de la même manière, mais son contenu carbone aura diminué. C'est ce qu'on a fait historiquement en mettant du biofuel dans vos essences et dans votre diesel. C'est ce qu'on fait en mettant du biogaz dans un certain nombre d'usages, de l'hydrogène demain pour décarboner les usages du gaz sans changer l'équipement. Voilà, donc ça, c'est décarboner le produit tel qu'on l'utilise. Et finalement, ce n'est pas un très grand challenge pour le consommateur. C'est un challenge pour nous, fournisseurs d'énergie, parce que ça met des schémas de production plus complexes. Et puis le deuxième, le plus difficile, c'est d'arriver à faire le changement d'usage de l'utilisateur, qui va exiger de changer son équipement de consommation, changer toutes ses infrastructures. Donc c'est aujourd'hui passer à la voiture électrique pour un usager privé. C'est sans doute un des changements les plus faciles. Hein. Et on voit bien aujourd'hui déjà que c'est un vrai challenge, parce que ceux qui ont une voiture électrique dans la salle savent que trouver une borne disponible quand on en a besoin et qu'elle fonctionne, c'est pas le sujet le plus évident. Voilà, donc notre vrai challenge, et c'est pour ça qu'on se transforme et qu'on a même changé notre nom, c'est d'arriver à offrir un mix énergétique et à accompagner nos clients en les aidant à changer leurs usages, leurs équipements, leur façon de consommer de l'énergie. Et ça, c'est profond parce que c'est vraiment à la fois de l'investissement et du comportemental.